فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'd, mes chers frères à Allah et mes chères sœurs, craignez Allah tabaraka wa ta'ala d'une vraie crainte et n'oubliez jamais qu'il vous voit et n'oubliez jamais qu'il vous observe en privé comme en public. Mes chers frères à Allah, la variation des mérites entre les nuits et les jours nous appelle à en tirer profit. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a incité également à profiter de chaque bienfait qui par essence est voué à disparaître dans ce bas monde. Et vous savez que nous approchons des 10 premiers jours de Dhul Hijjah qui arrivent dans quelques jours, Inch'Allah, sur lesquels Allah tabaraka wa ta'ala a juré en disant dans le sens par Al-Fajr et par 10 nuits. Ces jours font partie des jours sacrés d'Allah tabaraka wa ta'ala et la clôture des mois connus sur lesquels Allah Jalla wa ala a dit dans le sens le temps du pèlerinage est dans des mois connus. Ces journées sont meilleures que les 10 dernières journées de Ramadan. Ces journées sont meilleures que les 10 dernières de Ramadan. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs jours dans ce bas monde sont ces 10 jours. Le mérite de ces 10 jours réside dans le fait que s'y réunissent les adorations fondamentales, que sont la prière, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage, qui ne se réunissent à aucun autre moment. Ainsi, toute bonne action durant ces 10 jours est plus aimée d'Allah que la même action qui serait faite en dehors de ces 10 jours. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit, l'action durant ces 10 jours est plus aimée d'Allah que l'action faite durant les autres jours de la dunya, sans exception. Sans exception. Et les prédécesseurs rahmatullahi alayhim avaient pour habitude de décupler leurs efforts pendant ces 10 jours. Et parmi les grâces d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa générosité, le fait qu'il ait diversifié pour nous les formes d'obéissance. Il y a la multiplication de al-dhikr, l'évocation, la mention d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le sens, Allah il dit, et ils évoquent le nom d'Allah en des jours connus. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma a dit, ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Son évocation compte donc parmi les meilleures œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a aucun jour dans lequel la bonne action est plus aimée auprès d'Allah que durant ces 10 jours. Multipliez donc le tahlil, la parole la ilaha illallah, le takbir, Allahu akbar, le tahmid, wa lillahi alhamd. L'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit, il est recommandé de faire beaucoup d'évocations durant ces 10 jours, plus que durant les autres jours. Et il est recommandé de faire cela le jour de Arafah, plus que le reste de ces 10 jours. Et les meilleures des évocations, mes frères, bien sûr, c'est la lecture et la récitation du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Coran al-Karim, qui est une guidance et une lumière illustre. Il est également recommandé durant ces 10 jours de jeûner, les 9 premiers jours. An-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit, cela est très fortement recommandé. L'aumône est aussi une œuvre pieuse permettant à la personne d'être délivrée de ses épreuves et soulagée de ses tristesses. Il y a aussi la valeur du repentir, dont le degré dans la religion est énorme. Le repentir est une œuvre de réussite, une cause de bonheur. Allah Jalla wa ala l'a rendu obligatoire à toute la communauté et à l'égard de tous les péchés. Il a même dit à ceux qui lui ont attribué une compagne, à ceux qui disent qu'Allah Jalla wa ala a une compagne et qu'Allah Jalla wa ala a un enfant, il leur a dit, dans le sens, ne se repentent-ils pas à Allah et ne lui demandent-ils pas pardon? Comme il a dit également aux croyants, et repentez-vous tous à Allah aux croyants afin que vous réussissiez. Donc le meilleur jour de la vie du serviteur, en vérité, c'est quoi mes frères? Le meilleur jour de la vie du serviteur est le jour où il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ka'b ibn Malik, lorsqu'Allah Jalla wa ala a informé qu'il avait accepté son repentir, sa tawbah, il lui a dit, réjouis-toi ya Ka'b,
Réjouis-toi du meilleur jour que tu as vécu depuis que ta mère t'a enfanté, qui est le jour de ton repentir. Comme est magnifique celui qui se repent durant les jours les plus aimés d'Allah. Et celui qui est véridique dans son repentir grimpera en degrés. Et Allah Jalla wa Ala changera ses mauvaises actions en hasanat, en bonnes actions. Durant les 10 jours également, nous avons le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, l'un des grands piliers de l'islam et l'un de ses grands fondements. Dans le sens, Allah dit, et il incombe aux gens de faire le pèlerinage pour Allah à la maison sacrée pour celui qui en a la capacité. Cela fait partie des meilleures œuvres pour Allah. Et le pèlerinage, sincèrement voué à Allah, sa récompense n'est rien d'autre que le paradis. Sa récompense n'est rien d'autre que Al-Jannah. Car par lui, les péchés tombent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait le pèlerinage à la maison et n'a pas commis d'actes honteux ou d'obscénité et commis de péché, il reviendra comme il était le jour où sa mère l'a mis au monde, sans aucun péché. Et celui qui n'a pas les capacités de faire le pèlerinage et qui a une excuse recevable, il sera associé au pèlerin dans la récompense. Il sera associé au pèlerin dans la récompense. Si son intention est pure et véridique, il se peut même que le pèlerin du cœur soit plus récompensé que le pèlerin du corps. Donc mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala, le pèlerinage comporte des sagesses immenses et de belles finalités et de nobles objectifs dans ce bas monde et dans la religion, dans notre vie ici-bas et dans notre retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plus grande et la plus importante de ces sagesses, c'est la réalisation du tawhid. C'est la concrétisation du monothéisme pur, le culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. Écoutez la devise, le mot d'ordre des hujjaj, des pèlerins. Labbaik Allahumma labbaik. Je réponds à toi, ya Allah. Je réponds à toi avec amour, par amour, ya Allah. La sharika lak. Tu n'as aucun associé. Je réponds à toi avec amour. Inna alhamda, toute la louange. Wa ni'ma. Laka, les bienfaits. Wal mulk, et la souveraineté t'appartiennent. La sharika lak. Du début à la fin, ce n'est que tawhid et ghatifillah. Ce n'est que du tawhid, du début à la fin. Le talbiya. Donc le pèlerinage est aussi un rappel du grand départ. Un rappel de la mort. Du fait que nous quitterons cette dunya. En effet, il se déroule à la fin de l'année. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accompli à la fin de sa vie. Et a fait ses adieux à ses compagnons. Radiyallahu anhum. Et Allah Jalla wa Ala a complété sa religion et a fait descendre sur lui le jour de Arafah, dans le sens, aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et parachevé sur vous mes bienfaits. Donc cela nous rappelle que nous aussi on va quitter cette dunya. Après cela, mes frères, le bienheureux est bien celui qui a tiré profit des périodes, des mois, des jours, des heures, afin de se rapprocher de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ses ordres et ses recommandations. Il lui sera alors possible à ce moment d'être touché par le souffle agréable de ses œuvres et d'être heureux en étant par la suite préservé grâce à ce souffle et ce parfum du feu de l'enfer et de ce qui s'y trouve comme ardeur accablante et chaleur étouffante. Et être finalement parmi les grands gagnants du paradis dont la superficie est celle de la terre et des cieux. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنين وللمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والله اعلم